Ce dimanche 22 décembre 2024, le Temple Siloué des Églises et Assemblées de Dieu d'Aconville a organisé un culte spécial dédié au Tout-Puissant. Cette célébration marquait la deuxième édition officielle des Petites Tribus du Temple. Ces groupes instaurés dans un souci de suivi spirituel ont pour mission d'accompagner et de former les fidèles afin de les conduire à devenir de véritables disciples du Christ. La quinzaine de groupes, repartis en 4 grandes catégories, a fait son entrée au rythme captivant de divers instruments de musique. Des chants, des danses et autres prestations ont meublé cette journée spéciale. L'homme de Dieu, révérend Basile Yétin, a prononcé un puissant message de prise de conscience. Son exhortation, tirée du chapitre 5 du livre de Matthieu, invite chacun à réfléchir sur sa propre identité, ses responsabilités et la mission que lui confère son alliance avec le Seigneur. Il leur demande de propager la grâce de Dieu. Il leur demande de faire connaître aux hommes le Dieu de gloire. Les chrétiens sont faits à l'image de Christ pour manifester les œuvres glorieuses de Dieu. Et l'une des images que portent les chrétiens, c'est le privilège d'être une lumière. Donc en tant que lumière, l'une des responsabilités que nous avons, c'est quoi? C'est de sortir les gens du péché et de les conduire à Christ. La lumière éclaire les ténèbres. Si nous sommes lumière, notre grande responsabilité, c'est de pouvoir sortir les gens des ténèbres pour la lumière. Il n'est pas question que nous soyons lumière et que aussi les ténèbres vivent avec nous. La Bible déclare que c'est impossible que la lumière et les ténèbres cohabitent. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Interrogé sur les raisons de la mise en place de ces petits groupes, le pasteur a expliqué que leur existence répond à un besoin urgent de disciples bien formés et capables de transformer la société par leur engagement. Nous sommes dans une option. Nous sommes une église. Nous avons choisi d'être une église formatrice de disciples. Et comme le Seigneur nous l'a recommandé, aller par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples. Alors donc nous sommes dans cette option-là, où pour mieux le faire, c'est-à-dire pour mieux former les disciples, nous avons juste emprunté les pas du Seigneur. Alors pour le faire, le Seigneur a dû faire des rencontres tête à tête avec les premières personnes il a fait d'eux des disciples. Donc c'est dans cette option que nous sommes. Nous avons réparti donc l'église en des petits groupes pour les former en tant que
disciple du Seigneur. Si tu es dans l'église du temple Siloé et que tu n'es pas dans un petit groupe de formation de disciples, il te sera difficile de grandir dans la communauté. Parce que pour servir, ce n'est que parmi les gens qui ont été formés pour former qu'on choisit. C'est parmi ces gens-là qu'on choisit nos évangélistes, nos enseignants, nos intercesseurs, nos choristes, nos chantres. C'est parmi tous ceux qui ont été formés. C'est notre philosophie. Alors donc pour ne pas être inutile dans l'église, il vaut mieux accepter d'être dans les petits groupes de formation de disciples. Les témoignages n'ont pas manqué parmi les fidèles présents. Ils se sont dit richement bénis et ont exprimé leur reconnaissance au Seigneur pour cette initiative. La célébration d'aujourd'hui diffère de celle faite d'habitude. Ce jour a été mis de côté pour les petites tribus de l'Église. Ils se réunissent pour recevoir des enseignements pouvant faire d'eux les disciples de demain. Ce jour a donc été mis à part pour les célébrer. Le pasteur a reçu l'inspiration de cette fête-là depuis l'année dernière. Tel que ça s'est passé, vous-même vous avez vécu avec nous, c'est riche en enseignement. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés vraiment tel que ça se faisait à venir chauffer les bancs. Parce qu'on vient, on écoute la prédication des pasteurs, on dit Amen, on danse et on rentre. Mais la vie après l'église, c'est ça qui compte. Avec ce culte, le temple Siloé des Assemblées de Dieu d'Aconville confirme une fois encore sa mission de faire des disciples enracinés dans la foi et prêts à impacter.